Salut les petits amis, bienvenue dans Retour vers chez Marcus. Aujourd'hui, on revient en 1981, à Noël, pour être précis, c'est raccord. Regardez, moi j'ai eu ça à Noël, l'Atari 2600, l'Atari VCS on l'appelait à l'époque. C'était une console dans laquelle on pouvait changer de cartouche. Quand on avait marre de Frogger par exemple, la cartouche était géniale, hein, regardez comme c'est beau. On mettait Space Invaders et là pareil, regardez, c'est magnifique, le dessin est magnifique. Les jeux évidemment, c'était pas aussi joli que les pochettes malheureusement, mais on rêvait et on trouvait ça génial. Donc aujourd'hui, je suis ravi de retomber en enfance. J'ai ressorti mon antiquité évidemment. Mais ce que je vous montre aujourd'hui, c'est ça, l'Atari Flashback 8 Gold avec 120 jeux dedans, des jeux d'époque évidemment. Regardez, ils ont reconstitué les manettes d'époque, c'est très ressemblant, assez génial. Il y a les mêmes touches qu'à l'époque, avec la sélection des jeux, le niveau de difficulté, etc. Et regardez, il y a même des prises, ce qui fait que si je veux, je peux rebrancher ma vieille manette d'époque. Si j'arrive à la dépluguer, ça a un peu vieilli. Regardez, c'est la même prise, ça marche encore. Donc soit je joue avec les manettes sans fil qui sont fournies, soit avec ma bonne vieille manette avec fil. Et ça, je trouve que c'est une idée géniale. Bon allez, trêve de blabla, on joue. On l'appelle Monsieur Huss, l'intrépide au grand cœur, mais son vrai nom c'est Marc, the boulet du gamer. Bienvenue chez Marcus, Marcus, the first and last of us, qui danse la Chewbacca entre deux parts de pizza. C'est chez Marcus, Marcus, the first and last of us, ton ami pour la vie, et le mien aussi. Ah là là les petits amis, j'ai l'impression d'être revenu à Noël 1981, voilà, moi j'ai trouvé ça au pied du sapin avec des petites manettes comme ça, avec un fil à l'époque et un seul jeu. Alors malheureusement, là il y en a 120, donc c'est quand même collector, on m'aurait donné ça quand j'avais 10 ans, j'aurais rêvé, mais voilà, il y en a 120, donc des grands classiques comme Centipede, Astéroïde, des jeux qu'on trouvait dans les salles d'arcade et qui étaient adaptés tant bien que mal sur Atari 2600, même si c'était loin d'avoir les capacités d'une machine d'arcade. Mais moi le jeu que j'avais c'est celui-ci, Combat. C'est un jeu dans lequel il y avait 27 variantes différentes, donc ça avec une seule cartouche, on pouvait faire des tas de trucs et surtout on pouvait jouer avec sa petite sœur, son papa, sa maman. Et avec Alex Pilote, je vais donner une manette, il y a une deuxième manette comme ça qui est livrée. Regardez, c'est tout bête, on a chacun un tank, on peut tirer et il suffit juste de tirer sur l'adversaire pour réussir à la battre. Oh, il a fait une balle en cloche. Sachant que, vous l'avez remarqué peut-être, on peut influer sur le tir une fois que la balle est partie. Ce sont des obus un peu téléguidés, voilà. Alors là, pour Alex, respawn juste en face de moi à chaque fois, c'est trop facile. Tiens. Chacun son tour. Voilà, donc vous voyez que c'est hyper primitif. C'est des tanks, faut le savoir. On pourrait penser à un appareil génital masculin, mais non, ce sont des tanks. Et ça suffisait pour s'amuser comme ça, parce que en famille, franchement, on rigolait bien. Et quand je vous disais qu'il y avait plusieurs variantes, donc ça c'est première variante, mais regardez bien, on peut avoir une variante où il y a des décors carrément. Donc là, on va pouvoir s'esquiver avec Alex. Ça commence à prendre de l'ampleur. Ça commence à ressembler à un vrai jeu vidéo comme on les connaît. En tout cas, comme moi, je les ai connus. Ah, j'essaie le coup du... Le coup de l'obus tordu. Eh oui, le lifté d'obus, ça marche assez bien. Hop, et je vais me cacher derrière. En parlant de se cacher, regardez bien, une autre variante. Je vais changer un petit peu. Je crois qu'à partir de là, ça fonctionne. Voilà, c'est la 6e variante. Cette fois, regardez, les balles rebondissent sur les murs. J'adore. Alors, évidemment, vous pouvez pas comprendre, mais j'ai passé des heures et des heures. C'est ultra technologique, là. Ça, c'est ultra technologique, tu as raison, Alex. Et écoutez les bruitages. Alors vous me faites bien rire les mecs qui font du rétro gaming avec de la NES Mini, de la Super NES et tout, c'est pas du rétro gaming, ça c'est du rétro gaming mes amis, regardez-moi ça. Ça c'est du gros pixel qui tâche, voilà, on peut pas faire pire que ça franchement. Encore que si, regardez, il y a pas que les tanks, il y a des avions. Mais oui, les avions. Ah oui, j'ai oublié la variante invisible. Là, Alex et moi sommes invisibles. Tant qu'on ne tire pas, on ne se voit pas, voilà. Donc là, c'est un peu un petit jeu de cache-cache. Déjà, faut choisir soi-même si on décide de tirer ou pas pour savoir où on est. L'élément de surprise. Oh, Alex m'a eu, bravo. C'est pas exprès, hein. C'est pas exprès, oui, c'était... J'ai bien compris que c'était au hasard. Là, tu n'as aucune idée de l'endroit où je suis, mais en fait, moi non plus.
Ah, j'étais là. J'adore. Ça, par exemple, franchement, ça n'a pas vieilli, c'est toujours aussi rigolo. C'est Hidden in Plain Sight. Des années après. C'est Hidden in Plain Sight, exactement. Regardez, des avions, des vieux coucous de la Seconde Guerre mondiale, on peut se cacher dans les nuages. Moi, je suis l'avion jaune marronasse moutarde. Je peux faire des loopings. Voilà. Oh là là, j'ai abattu Alex la tête en bas. Non, mais je suis vraiment un as des as. C'est l'as des astres. Voilà. Et je peux me cacher carrément dans les nuages. Voilà, je trouve ça assez fabuleux, vraiment. Ils arrivaient avec pas grand-chose à nous faire rêver. Et voilà, donc ça, c'est les coucous. Regardez, on peut voler en escadrille. Il y a deux trucs, donc c'est une escadrille. Oh là là, voilà, c'est la patrouille de France. Là, on vient de se croiser, c'était extrêmement dangereux ce qu'on a fait avec Alex. Oh, j'essaye de m'enfuir. Là, c'est Top Gun, vous voyez, à l'époque. Alors, faut quand même se dire qu'à l'époque, en 1980, ça fait pas très longtemps qu'on sort de Pong. Et c'est le seul jeu qui existe Pong, faut vous dire ça. Donc là, avoir un jeu en couleur. Ok, il y a que 8 couleurs, mais voilà, c'est un truc fabuleux, avec des bruitages réalistes. Écoutez le bruit du moteur d'avion. Et les bruits des explosions, absolument incroyables. Et comme, alors avec un gros avion, il y a plein de modèles, et là, c'était mon truc préféré, c'est des chasseurs, ça va beaucoup plus vite. Regardez bien, c'est génial. C'est des avions à réaction, ça va beaucoup plus vite et du coup les batailles sont encore plus frénétiques. Voilà. Bon, allez, j'arrête là. J'arrête de torturer ce pauvre Alex qui n'en demandait pas tant. Ah, c'est passionnant. Ça te plaît, Alex? Oui, et puis faut dire que le gameplay est différent. Ils se contrôlent pas tous pareil. Hein. Eh oui, c'est vrai. Ils ont chacun. L'avion, il se contrôle comme si on le voyait de haut, et l'hélicoptère, enfin le biplan, il se contrôle comme si on le voyait de côté. C'est vrai, ils ont pas la même. Oui, exactement. Alors regardez, un peu plus tard, on avait ça. Là, c'était pas mal. Ça rappelle un peu Shoplifter ou les trucs. Il y a quand même un scrolling. On progresse nettement. Je vous rappelle, c'est la même machine. C'est toujours la même machine qui fait tourner ça. Pour l'époque, c'est génial. J'ai mon petit convoi en bas. Il faut que je protège contre les adversaires qui vont essayer de bombarder tout le monde. Et il y a des vagues d'ennemis comme ça. Là, je vois sur le radar. Il y a un radar en bas à gauche. Ça aussi, c'était une révolution pour l'époque. On avait eu ça dans Defender. C'était vraiment un truc tout nouveau. Ça permettait de voir au-delà des barrières de l'écran. Et puis, surtout, le fameux scrolling qui permet de se balader d'un écran à l'autre finalement, alors qu'on était plutôt habitué à des écrans fixes à l'époque. Allez, il en reste encore 2-3, je vais juste finir cette vague vite fait. Là encore, bruitage spectaculaire. Voilà, ça veut dire que j'ai passé une vague. Allez, ça suffit pour Chopper Command. C'est même pas Shoplifter, hein, c'est Chopper Command. Celui-là j'adorais, Circus Atari. Je vous le fais voir. Et le truc assez rigolo, c'est que regardez, j'ai ressorti le thermostat four qui permettait de jouer à ça à l'époque. Et je vais le brancher, je vais pouvoir jouer carrément avec ma manette d'époque. Si tout va bien, voilà, je la mets ici et voilà, je vais diriger droite-gauche parce que avec les manettes qui sont fournies, c'est franchement pas pratique. Tout ce qui est casse-briques et tout ce genre de trucs, c'est quasiment injouable parce que c'était fait pour être joué avec ça. Regardez, voilà, je dirige mon petit clown et c'est parti. J'ai un deuxième ami clown qui va me rejoindre. Alors par contre, le start reste ici, voilà, et il faut que j'éclate les ballons. Là-haut, voilà. Donc je vais essayer de récupérer mon camarade, qui s'est écrasé sur moi, et j'ai qu'un seul bouton qui permet de lancer le clown et de changer l'orientation du petit trampoline. Voilà. Ça j'adorais ce truc-là et ça se joue à deux. Ça c'est assez fabuleux. Il y en a un qui contrôle la manette, qui contrôle le petit trampoline. Et quand il est en l'air, c'est le camarade qui contrôle le trampoline. Ça, j'arrive pas. C'est vraiment une sorte de casse-brique, hein, finalement, quand on y pense. Sauf que là, pour le moment, je casse pas des briques. Puis alors, j'ai vraiment perdu la main. C'est assez terrible. Et encore, là, j'arrive à jouer, alors qu'encore une fois, avec les manettes qui sont fournies, c'est pas évident. Donc, très bonne idée d'avoir laissé cette possibilité de pouvoir mettre les manettes d'époque. Un truc qui aurait été génial, ça aurait été de pouvoir mettre les cartouches d'époque. J'aurais adoré remettre mon Space Invader en plus de tous les jeux. Bon, Space Invader, il y est, donc c'est pas la peine de le rajouter. Mais par exemple, ils ont oublié de mettre Miss Pac-Man. Ou ils ont oublié ou ils ont pas eu les droits. Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, il y en a qui manquent. Ah, Décathlon, j'ai passé des nuits entières avec mes potes à ce jeu. Écoutez la musique.
Voilà, c'est les Jeux Olympiques Décathlon. Donc il y a plusieurs épreuves. Le saut, le 100 mètres évidemment. La base du truc c'est le 100 mètres. Le saut en hauteur, le saut en longueur, etc. Le 110 mètres haies. Allez, on va se faire un petit 110 mètres haies. Regardez, le principe est tout simple. Plus je secoue la manette et plus je vais vite évidemment, et j'ai un bouton pour sauter. De toute façon, il y a qu'un bouton sur ces manettes, donc c'est très vite vu. Voilà. Donc on était entre potes dans une petite chambrette à se secouer le joystick comme ça, parce on jouait comme ça en fait, pour être réaliste. Voilà, on jouait comme ça. Je vous explique pas les barres de rire à voir des adolescents se secouer le joystick comme ça. C'était vraiment super drôle. Et j'ai passé des moments fabuleux. Bon, alors j'ai fait quoi? 0 parce que j'ai raté toutes les haies à force de parler. Le lancer du disque, bien sûr. Le saut à la perche. Allez, on va se faire un petit saut à la perche juste pour le principe. On a droit à 3 essais. Donc ça peut jouer jusqu'à 4. Donc moi, j'ai fait carrément des championnats entiers. Attention, faut que je lâche. Ah, j'ai pas lâché la perche à temps. Du coup, j'ai raté mon saut. Je vais recommencer. J'en ai flingué des manettes avec ça, je peux vous le dire. À force de branloter le joystick, forcément, à un moment... Ah là là, mais j'arrive pas à lâcher le truc. Je crois que dans mon souvenir, c'était vers le bas. Allez, dernière tentative. Parce qu'il faut lâcher la perche. C'est très technique, le saut à la perche. Écoutez les bruitages. Là, j'ai carrément raté mon planté de bâton, monsieur Hus. C'est lamentable. Allez, on change de jeu. Vraiment, je pourrais rester des heures, moi, sur chaque jeu, mais je voudrais vous en faire voir un maximum. Enduro, super course de bagnole. Non, mais vraiment, il y avait des trucs de fou. Frogger, moi j'adorais Frogger. Alex Pilote me disait tout à l'heure qu'il aimait pas du tout, mais il était magnifique. C'était Parker Brothers qui faisait ça. Ils avaient des pochettes superbes. Ils avaient fait des adaptations de Star Wars d'ailleurs, qui étaient très réussies, notamment l'Empire contre-attaque, qui était vraiment bien avec l'attaque des Walkers. Et moi je jouais au Retour du Jedi, qui était fabuleux. On attaquait l'étoile noire carrément avec un coup de laser. Mais c'était comme si on creusait, c'était presque un casse-brique, c'est comme si on creusait la tranchée d'étoile noire soi-même. C'était assez rigolo. Alors ces jeux-là n'y sont pas, par exemple, parce que j'imagine bien qu'il y a les licences Star Wars et que c'était peut-être un petit peu compliqué de les mettre là-dessus. Même chose pour Miss Pac-Man, donc il manque quelques grands noms de l'époque. Mais enfin, dans l'ensemble quand même, je me suis noyé. Pour une grenouille, c'est complètement con. Quand on y pense. Mais voilà, c'est le seul grenouille qui sait pas nager. Putain, je viens de percuter, excusez-moi, cette révélation me bouleverse. Je me rends compte que cette grenouille est complètement con. Eh ben, pourtant, j'ai joué des heures et des heures avec. Allez, c'est pas grave, on lui en veut pas. Je vais revenir au début, au menu. Donc, j'ai une petite touche reset qui me permet de ressortir. Vous voyez, ça se fait de manière assez sympa et assez agréable. Hero, ça reste un de mes jeux préférés, et même encore aujourd'hui, là c'est peut-être celui auquel je vais rejouer le plus avec ce truc. C'est vraiment génial. C'est un petit bonhomme, voilà, qui a un jetpack, donc vous pouvez, quand vous poussez vers le haut, décoller. Il y a pas mal d'inertie, donc faut faire gaffe. Quand je pousse vers le bas, il pose une dynamite pour faire sauter des murs, et il faut que j'aille délivrer des mineurs qui sont enfouis de plus en plus profond dans les mines. Donc ça, je trouve ça fabuleux. Ça marche encore aujourd'hui, c'est hyper simple, mais je trouve vraiment très bien. Pour l'époque, c'est vraiment un jeu où il y avait plein de niveaux en plus en profondeur, ce qui n'était pas banal. On avait beaucoup de scrolling horizontaux, des choses comme ça, mais un truc où on descendait dans les profondeurs du jeu, c'était assez rare finalement. Et vraiment, j'adorais ce truc. En plus, vous avez vu, il y a un nombre limité de dynamite, donc au bout d'un moment, ça devient un vrai jeu de stratégie. Ah, là, j'ai raté, donc regardez. Il y a un truc génial, je peux revenir en arrière. J'ai appuyé sur un petit bouton, là, qui me permet de revenir quelques secondes en arrière, et je reprends, dès que je retouche la manette, hop, je repars. Donc ça me permet, quand j'ai fait une petite erreur, de revenir en arrière. Ça, évidemment, c'est un truc qu'on n'avait pas à l'époque, et qui est quand même bien sympa aujourd'hui. L'autre truc bien sympa pour les rétro gamers comme moi, c'est que l'Atari 2600 que vous avez vu tout à l'heure derrière moi, c'est un truc qui se branche sur la prise antenne d'une télé. C'est une prise qui n'existe plus sur les télés aujourd'hui. C'est même pas une prise Péritel, c'est une prise d'antenne. Donc il faut brancher la console sur la prise et il faut chercher le canal, chercher la fréquence, comme si vous cherchiez une radio en quelque sorte, jusqu'à ce que vous tombiez sur la fréquence du jeu. Or le problème de l'Atari 2600, c'est que c'est une console qui n'a pas de voyant lumineux. Il n'y a pas rien ne vous indique qu'elle est en marche ou pas en fait. Oh, je me suis grillé les poils des... Voilà. Donc je recommence. C'est triché, mais c'est pas grave, ça me permet d'avancer. Donc voilà, vous avez aucun moyen de savoir si
la console est alimentée ou pas, déjà, c'est la première chose. Vous n'avez pas moyen de savoir non plus... Ouf. Allez, je recommence. Vous n'avez pas moyen de savoir si c'est la cartouche qui merde ou si c'est la console qui n'est pas alimentée, si c'est le câble qui relie l'image à la télé qui ne marche plus, etc. Donc c'est très très difficile de savoir d'où vient la panne quand on a une Atari 2600. Voilà, ça rend les choses assez difficiles. Faut une télé d'époque. C'est un peu compliqué. Là, je reviens en arrière parce que regardez bien, ça commence à se compliquer sérieusement. Il y a alors déjà, je suis sérieusement nul, ça c'est une première chose. Et deuxième chose, ces trucs qui clignotent en rouge sont des murs de lave. Et là, du coup, c'est un peu chaud. Et puis vous avez remarqué que quand je passais sur une lampe, ça éteignait la lumière. Super idée. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des niveaux où on joue dans le noir et où on se met des dynamites sur la tête, sur les pieds pour s'éclairer. Là, faut pas que je touche les murs, évidemment. Donc voilà, regardez, je commence à avancer pas mal dans ce petit Hero. Mais là, vraiment, je pourrais y passer l'après-midi. Donc je vais m'arrêter là, mais voilà, vous avez compris le principe. J'adore ce jeu. Franchement, encore aujourd'hui, ça reste un de mes préférés. Et voilà, c'est un vrai petit challenge d'essayer de voir jusqu'où on peut aller dans une grotte et combien de mineurs on va réussir à délivrer. Voilà. Allez. Voilà, les derniers. Bon, allez, tant pis. Si je meurs, j'arrête. Fini les tricheries. Voilà, c'était Hero, un de mes jeux préférés, Frostbite, avec des petits esquimaux qui sautent sur la banquise. Fallait pas grand-chose à l'époque pour faire un jeu. Hein. Franchement, on s'amusait avec vraiment pas grand-chose. Jungle Hunt. Alors ça, c'était très élaboré pour l'époque. Vos yeux vont pleurer. Regardez bien, je suis ce petit explorateur avec de la musique en plus. Hop. Et je me balance de liane en liane et j'essaie d'aller le plus loin possible. Donc voilà, ça c'est déjà un truc que je déteste aujourd'hui dans les jeux de plateforme, les trucs de liane. C'est un vieux traumatisme qui date de Jungle Hunt. Et là, regardez, scrolling différentiel avec les plans du haut qui ne vont pas à la même vitesse que le reste. Voilà, deuxième partie du jeu, j'affronte torse nu des crocodiles. Le gars, c'est Chuck Norris. Voilà, j'ai un petit couteau, donc je peux leur mettre un petit coup de couteau de temps en temps. Et je peux pas non plus rester des plombes sous l'eau. Voilà, petit coup de couteau sous le crocodile. Vaut mieux les avoir, je me souviens bien, sous le vent, c'est ce qui marchait le mieux. Quand je plonge, évidemment, je peux pas rester très longtemps sous l'eau. Vous voyez, diving, là, il y a mon niveau d'oxygène qui est en train de baisser un peu dangereusement. Voilà, et en plus, je me fais bouffer par les crocos. Elle est pénible, la musique, hein. Mettez-vous à la place de nos parents à l'époque. On comprend qu'ils nous disent « Hey les gars, ça abîme la télé, il faut arrêter de jouer. » C'était peut-être vrai, parce que c'est tellement moche que... Je sais pas si ça abîmait la télé, mais ça abîmait les yeux. En tout cas, vos yeux de Jones, je pense, vont souffrir en regardant ce chez Marcus, parce que, évidemment, c'est vraiment la préhistoire. Mais moi, je suis admiratif. Voilà, regardez, avec 3 pixels, on arrive à symboliser un crocodile. Ça fonctionne. Oh, je vais me noyer. Je remonte. Voilà. On arrive à trouver un crocodile. On voit les fonds marins en dessous. On voit ce gars qui nage avec son petit pantalon. Voilà. Je trouve que c'est très enfantin comme graphisme. Même les niveaux, les trucs qu'on fait, c'est très enfantin. Oh là là, je sais même pas. Ah bah voilà, je repars à zéro. Sinon, c'est dommage, on allait voir la suite du niveau. Mais encore une fois, regardez juste. Petit arrêt sur image sur l'illustration, regardez, qui est juste complètement folle. Et quand on voit ce qu'est le jeu après, ça fait un peu pitié. Mais nous, on y croyait, voilà, on achetait ça. Alors, ça coûtait déjà 350 francs à l'époque. Autant dire 60, 70 euros, les mêmes prix que vous, finalement. Ah, Alex, tu vas pouvoir jouer avec moi. Je suis prêt. C'est un jeu de cow-boy, là, tout simplement. On est chacun d'un côté et il faut se tirer dessus en évitant le cactus. Là, vous voyez que les cow-boys sont hyper détaillés, hein. On voit absolument le chapeau, on voit le flingue, on voit tout. Je me baisse derrière le cactus pour échapper au tir d'Alex, qui tombe sur le cul à chaque fois qu'on est touché. Alors, il y a des petits rebonds, Alex, hein, je suis un peu traître, je dis pas tout, Alex, mais il y a des petits... Oui, voilà! Il apprend vite le Alex. Voilà. Et là, pareil, différentes variantes à chaque fois. Bon, je vous les passe, mais voilà. Et encore une fois, regardez la photo avec Outlaw, le mec avec les flingues, la diligence, les chevaux. Voilà, on est loin de ça, mais quand on regardait, quand on jouait, on avait l'impression d'y être. Pitfall, grand jeu de l'époque, un jeu de plateforme. Moi, j'ai beaucoup joué à Pitfall 2, Lost Cavern, qui n'est pas malheureusement dans cette compile, mais déjà le premier était top. On avait 20 minutes pour parcourir ce niveau et explorer
le maximum de trucs en récupérant du pognon. Là, comme un gros lâche, vous avez vu que je suis passé par en dessous, ça évite pas mal d'obstacles de passer par en dessous. Il y a juste les scorpions, mais les scorpions... Oh, j'adore. Les scorpions sont moins dangereux, je trouve, que le reste. Et écoutez, à chaque fois qu'il prend une liane, il fait le cri de Tarzan. Oh merde. Oh, j'adore. Alors, il est sympa, il me remet après l'obstacle, quand j'ai merdé. Et ça, c'est plutôt sympa. Heureusement, parce que comme on a que 3 vies, heureusement qu'il y avait ce genre de petite facilité. Sinon, c'était la galère. Donc, on peut sauter sur les museaux des crocodiles, on peut sauter sur les lianes. Là, je cours après. Alors, ce sont des rondins de bois, pour ceux qui se demanderaient qu'est-ce que c'est que ces machins-là, c'est des rondins. Ne me demandez pas pourquoi des rondins roulent tout seuls dans la jungle, c'est comme ça. En tout cas, là, je suis en train de faire des kilomètres et des kilomètres, c'est super, je vais bientôt tomber sur un sac de pognon. Ah, les crocodiles, ça c'est chaud. Il faut que j'attende qu'ils aient la gueule ouverte, évidemment, pour sauter dessus. Voilà, et là, je me suis pris les pieds dans l'eau, directement. Oh, il est sympa de m'esquiver cet obstacle. Attention, le cri de Tarzan. Alors voilà, on vient d'une époque... Ah, voilà du pognon, super. Ah non, des sables mouvants. J'ai pas vu venir. Oui, alors moi je viens d'une époque, les gars, où il n'y avait pas de digit vocal. Donc le fait d'entendre le cri de Tarzan, c'était fascinant pour nous. On trouvait ça absolument génial. Qu'est-ce que je peux vous faire voir d'autre? Oh là là, il y a tellement de trucs. C'est terrible. Wink. Oh non. C'est le jeu des 3 petits cochons. Les petits cochons essaient de construire leur maison. Bien sûr. Et le loup va les en empêcher, bien sûr. Donc regardez, le petit cochon est là, il a son sexe à la main, et il va essayer de récupérer des briques pour combler, voilà, avec sa zézette, il attrape les briques et il les met en dessous pour reboucher les trous que le loup fera, évidemment. Alors voilà, ça, on va se retrouver encore avec un chez Marcus 18+, parce que, comme je sais pas si vous avez vu la langue du loup, c'est assez terrible. Voilà, donc faut que j'essaie de construire ma maison malgré la présence de ce loup. Je vais, juste pour rire, je vais le laisser faire un trou. Voilà. Faut que vous voyez ça quand même. C'est quand même quelque chose. Parce qu'une fois qu'il a fait un trou, il peut, comment dire, aspirer le cochon. Je sais pas comment on dit. Voilà. Et il peut faire des trucs au cochon. Voilà. Il peut faire des trucs cochon au cochon. Attention, voilà. Là, je l'ai laissé faire son trou normalement. Voilà, là, je peux me faire attraper par le loup. Attention, c'est là que ça va devenir 18+. Voilà, vous avez vu, c'est parti. C'est parti à côté. La gueule du loup. Ah bah, allez, je me laisse. Je suis vraiment la victime, je me laisse faire, mais... Oh, au secours. Voilà, le loup m'a mis un coup de langue. Oh, c'est dégueulasse. Donc, je passe au deuxième petit cochon. Évidemment, il y a 3 petits cochons comme ça. Voilà. Ah non, mais je me régale, vraiment. Et alors, Pitfall, c'était un jeu Activision, j'ai oublié de prévenir, mais Activision, avant de faire Call of Duty et d'autres trucs comme ça, eh ben, ils faisaient des très très bons jeux pour l'Atari 2600. C'était vraiment très très impressionnant. Ils faisaient des trucs de fou, vraiment. Ah, Space Invader, faut quand même que je vous fasse voir Space Invader. On est obligé, c'est un grand classique. Puis vraiment, j'ai joué des heures et des heures à ce jeu. Et franchement, regardez, elle est pas dégueu cette adaptation. Elle est pas mal. Même le son est pas trop mal. Écoutez bien, il y a une espèce de son grave qui fonctionne encore bien aujourd'hui. Allez, je me tais, on écoute un peu. Vous entendez, il y a des basses là-dedans. Donc vous voyez, c'est propre, c'est net. Franchement, on se dirige très très bien. Ah, je l'ai eu. Je croyais pas qu'elle allait sortir comme ça. J'ai quand même de beaux restes. Alors oui, ma méthode, je vous ai pas fait voir, mais c'était la méthode du lâche, évidemment, comme toujours. C'est-à-dire, il faut s'en occuper colonne par colonne. Parce qu'évidemment, dès qu'il y en a un qui touche le bord de l'écran, ils repartent de l'autre côté, ces petits salauds. Et le rythme s'accélère, et là, ça commence à ressembler à la musique des Dents de la Mer. Écoutez. Ah, je l'ai eu. Ça fait des points en plus, évidemment. La petite soucoupe qui passe au-dessus. Et il reste toujours le petit dernier. Je vous préviens, je reste jusqu'à ce que je me fasse tuer ou jusqu'à ce que j'ai cette vague, au moins. J'adorais ce jeu. Ça, c'était des trucs qu'on avait dans les salles d'arcade, donc avoir ça chez soi, faut vraiment... On avait l'impression d'avoir une salle d'arcade à la maison.
Juste l'impression, évidemment, parce que même si on regarde le vrai Space Invader d'époque, il est quand même beaucoup plus réussi que ça. Mais on s'en fout. Et puis surtout, sur la borne d'arcade d'époque, il y avait quand même un petit overlay. Ah, ça y est, j'ai fini ma vague, je suis assez content. Il y avait un petit décor sur la vitre de Space Invader qui donnait en plus l'impression d'avoir une planète en bas. C'était joli comme tout. Voilà. Ah, les anecdotes de tonton Marcus, hein. On s'en lasse pas. J'ai encore un peu de temps, Alex. Oui. Ah, oui, c'est génial. Alex, aujourd'hui, il me laisse faire tout ce que je veux. C'est génial. Je suis trop content. Alors, je vous fais pas voir Breakout et tout ça. C'était des casse-briques. C'est vraiment très, très classique. Mais voilà. Juste par curiosité, j'arrive dans les derniers trucs. Oh là là, Yaz Revenge. Yaz Revenge, c'est un jeu... oh là là, putain, c'était bien ça. Où on incarne une espèce d'extraterrestre pour une fois. On n'incarne pas les gentils, mais plutôt les méchants. Et voilà, je m'attaque. Alors moi, je suis l'espèce de bouillie de pixels violets et je m'attaque à la forteresse qui est sur la droite. Je peux carrément regarder grignoter. Je peux la grignoter, la forteresse. Par contre, faut pas que je me fasse toucher. Voilà. Et le truc, c'est que une fois que j'aurai réussi à grignoter bien la forteresse, je pourrai m'infiltrer à l'intérieur pour tout faire péter de l'intérieur, en fait, pour déclencher, voilà, pour déclencher avec un canon l'apocalypse, voilà. Petit clin d'œil au passage aux fans de Walking Dead, où le personnage d'Eugène est fan de ce jeu, Yaz Revenge, et le personnage d'Eugène, ah putain, je m'y perds, s'est infiltré dans l'armée de Negan, autrement dit, alors il est passé du côté des méchants, on a l'impression qu'il est passé du côté des méchants, mais à mon avis, il fait ça pour faire tout péter de l'intérieur, comme Yaz Revenge, comme le héros de son jeu. Voilà, petit spoil pour les amateurs de Walking Dead au passage. Y, ça veut dire qu'on était dans les derniers trucs du classement, j'ai peut-être encore le temps de vous en faire voir un ou deux. Faut que vous voyez ça quand même. Alors, spéciale dédicace à tous les fans de FIFA et de PS. Voilà, de mon temps, ce qu'était un jeu de foot. Oh putain. Donc les trois machins sont les trois joueurs évidemment puisque c'est du foot qui se joue à 3, à 11, c'est beaucoup trop animé. Donc on peut quand même reconnaître des joueurs vus du dessus avec leurs petites papates. Regardez, les petites papates là qui courent et là peut-être le but. Alors je peux pas marquer avec l'arrière évidemment, il y a hors-jeu. Donc le très bel arrêt du goal. Voilà. Ah, j'y suis presque. Oh. Aïe. Ah, je tire mal à chaque fois, mais notez qu'il y a une intelligence artificielle qui gère ces joueurs. C'est moi, hein, l'intelligence artificielle. C'est toi. Ah pardon Alex, parce qu'on peut jouer tout seul quand même. Oh là là, Alex est en train de me déborder complètement. Il faut que je revienne vers l'arrière. Voilà. Donc quand même, allez mon goal. Voilà, je refais une relance. Allez, je peux pas, j'ai mes pattes trop courtes. J'adore leurs petites papates qui sont... Ah, c'est un but, Alex, il a droit à un feu d'artifice. C'est magnifique, c'est magnifique. Eh ben, les amis, je pense qu'on va s'arrêter sur ce truc absolument éblouissant. Voilà. Alors, ça s'appelle Atari Flashback Gold. Ça coûte dans les 80 €. Vous allez me dire c'est cher, bien sûr, c'est cher, c'est toujours trop cher les jeux vidéo, mais voilà, la NES Mini, la Super NES sont à 60 € à peu près, donc c'est sûr que c'est un peu plus cher, mais dites-vous que ça s'adresse à des vieux comme moi, et les vieux ont plus d'argent, donc c'est normal qu'on leur demande un peu plus. En tout cas, si vous voulez faire un plaisir à un vieux comme moi à Noël, vous pouvez lui offrir ça, parce que franchement, c'est un gros kiff. Il va retourner 40 ans en arrière au Noël de son enfance, c'est vraiment un truc de dingue. Et voilà, franchement, voilà, moi je vous le recommande, je trouve super. Et encore une fois, pour ceux qui se prétendent rétro gamers, c'est bien de voir qu'il y a eu une vie avant la NES. Et que la vie, c'était ça. C'était des formes embryonnaires, c'était des têtards, c'était des espèces de molécules, même à la limite. Mais on se marrait bien déjà. Et c'est ça, le jeu vidéo. On se marre toujours aussi bien. Allez, soyez sages. À bientôt, mes petits amis. Soyez sages. Ciao. C'était chez Marcus, the first and last of us. Celui dont le buzz éclaire tous les zinzins du software. À bientôt chez Marcus, the first and last of us. Notre ami à l'infini, comme dans Toy Story.